Oui, oui, oui. Introduit. Absolument Tu dis cinéma. ça pendant qu'on... Je sais pas, moi. Calice. C'est... Non, c'est l'intro aussi. Pa, pa, pa. Pa, na, 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 na. Pa, pa, pa. All right. Bienvenue, bonjour et bienvenue à Cinéma Sim, le podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai... Et je suis Nicolas, le meilleur, le plus beau des deux. Oh my god, what the fuck? Ah, je suis désolé, hein. What the fuck? Fallait que je dise la vérité, Antoine. Faut que je rétablisse la vérité ici. Ok, on va laisser le public le décider, j'imagine. Genre... Le public, arrête Antoine, ça c'est copiable. Tu vois des fantômes. On est rendu dans 4 chiffres, man, c'est insane. Là. Oh là sur là. Spotify, pas sur YouTube. La plateforme où ils peuvent pas voir les views, on est sur 5000. Là. Insane. Incroyable, Antoine. Alright, qu'est-ce qu'on a cette semaine, Nick? Cette semaine, on a Wake Up Dead Man. Oh oui. Qui est un film réalisé par le troisième de la série Knife Out, qui est réalisé par Rian Johnson. Alright, pourquoi tu dis ça de même? What the fuck? Rian Johnson. Ça fait genre 2 jours qu'il le prépare, te le dire de même, je sais pas pourquoi. The fuck? Il m'a texté, il m'a dit, yo, je vais dire Rian Johnson, tu vas voir, ça va être insane. Oh. Ok, insane. La hype. Nice job, bro. Calice. Oh my god, quel podcast professionnel. Rian Johnson. Au moins là, on a quand même une voix professionnelle. C'est ça qui importe, ok? On peut dire de la merde pareil, là. Oui, c'est ça. On y croit, Antoine. Ben oui. Come on. On y croit. Come on. T'as-tu le casting devant toi, au moins? Daniel Craig. Oh shit. C'est Mila Kunis, Andrew Scott, Kylie Spaney, Glenn Close, Josh Brolin aussi, Thomas Hayden Church, il y a aussi Jeremy Renner. Ouais. Là, pourquoi il n'y a pas l'acteur principal là-dedans? C'est Josh O'Connor. Yes, Josh O'Connor, qui est absolument excellent comme acteur, je dois dire. On l'avait vu dans Challenger avant. Yep, on l'a vu dans Challenger également. Yep. C'est pas mal, on a pas mal. Oh, il y a aussi Jeffrey Wright qui est dans le film également. Ouais, Jeffrey Wright. Qui joue le chef pasteur, comme ouais, whatever. Le pasteur qu'on voit au début et à la fin. Alright, donc, le prêtre, un jeune prêtre qui se nomme Judd, est envoyé pour épauler le monseigneur Jefferson Wicks, qui veut pas se faire appeler père, il veut absolument se faire appeler monseigneur. C'est absolument hilarant. Puis à un moment donné, il drop dead, puis il est mort. Puis personne ne sait comment, puis c'est l'opération impossible de trouver c'est qui. Puis c'est pas mal ça, là. Mais qui est-ce? Ouais, mais c'est ça, c'est un iPhone, c'est un whodunit. C'est un whodunit, là, on va commencer, on va pas spoiler tout de suite, là. Dans section non spoiler, ouais, on va pas. C'est quand même un whodunit, là, si quelqu'un écoute ça, puis il est comme, yo, je veux pas savoir c'est qui, mais j'aimerais ça savoir leur avis quand même, là. C'est toi. On va y aller. Toi, là, si t'as envie d'écouter le film, puis t'as pas vu le film, puis tu nous écoutes, là. Tu peux écouter jusqu'à temps qu'on dise spoiler. Mais si on dit spoiler, arrête. Ben là, tu peux continuer, là, même si je l'ai dit. Fuck, Antoine, non! Non, il est dans un paradoxe. Il est fuck. On peut plus continuer. Il peut plus, il est buggy, là. Il arrête pas de reculer la vidéo. Qu'est-ce que je fais? Fait que section non spoiler, Antoine. Oui. Avis général du film, qu'est-ce que tu ressens? Ah, j'ai trouvé que c'est un bon film. Je l'ai préféré au deuxième. J'ai pas vu le deuxième, alors je tiens à noter. J'ai juste vu le premier. On l'a fait sur le podcast, en plus, le premier. Dans l'époque Old Testament, où est-ce qu'on faisait des recommandations chacun. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça sur YouTube quelque part. C'est encore là. Peut-être pas pour longtemps. On sait pas. Fait que moi, je peux juste juger par rapport au premier, puis c'était moins bon que le premier. Oui, le premier est meilleur. Le premier reste le meilleur. Mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis j'ai bien aimé la cinématographie aussi. Je l'ai trouvé vraiment absolument très belle. Il y a quelques scènes où est-ce que la lumière change pendant la scène, puis c'est absolument magnifique.
Non, c'est vrai que visuellement, c'était très, très beau comme film. Puis honnêtement... Peut-être le plus beau en tout cas des deux que j'ai vus. C'est le plus beau des trois. C'est le plus beau que j'ai vu, en tout cas. Définitivement. Parce que tout le monde dit que le 2, c'est le pire. Ouais, non, le 2 était bof. C'était correct, là. Il est le fun pareil à cause de Daniel Craig en Benoît Blanc, là. Ben, mais c'est parce que justement, c'est ça que je veux dire. Écoute, il pourrait faire ça jusqu'à temps qu'il ait 90 ans, là. Come on. Genre, je vais le prendre, là. Il est tellement le fun en Benoît Blanc, là. Son accent absolument ridicule est absolument... chef kiss. Savoureux. Non, je suis totalement d'accord. Il est hyper charismatique, hyper charmant en tant que personnage. Yeah. Si Ryan Johnson est comme je veux faire juste des knife out pour le reste de ma carrière, je vais être genre let's go, continue de même. Parce que c'est le fun. Ils sont le fun. J'ai trouvé ça divertissant. C'était moins divertissant que le premier, mais il est différent que le premier. Oui, les trois sont différents. Les trois ont des thématiques similaires ou est-ce que les trois... Ok, ça c'est plus dans le... Je vais pas y aller. Non, pas de suite. Pas de suite. On a quasiment refait un paradoxe. Voilà. Mais ouais, honnêtement, si les gens l'ont pas vu pour l'instant, moi je dirais aller le voir, ça vaut la peine, c'est divertissant. Il est bon. C'est divertissant. Par hasard, t'as-tu été au cinéma ou tu l'as regardé chez toi? Non, je l'ai vu chez moi. Ok. Parce qu'il est encore. Il était pas dans mon cinéma près chez nous. Parce que je sais qu'il est dans quelques salles encore. Là. Ah, ok. Alright. Puis essaye, ne bois pas une liqueur pendant que tu fais un podcast. Hey, ton choix, hein? C'est mon choix. Mais oui, À couteau tiré 3, un très très bon film. J'ai vraiment aimé la performance de Daniel Craig. Puis Josh O'Connor aussi donne une très bonne performance. En fait, tout le cast donne une bonne performance. J'ai trouvé à part que Mila Kunis, je trouvais qu'elle était un petit peu miscast. Mais tu sais, je peux toujours apprécier sa présence visuellement. Là, ça me dérange pas. Visuellement. tu peux juste dire qu'elle est belle, c'est tout. C'est ça que je dis. J'apprécie sa présence visuellement. Tu dis ça à une fille. Non, mais son acting est efficace, mais tu sais, elle n'est pas wow. T'sais, j'ai vu un commentaire qui disait qu'elle était miscast, qu'elle aurait dû prendre quelqu'un de plus vieux, puis le commentaire juste en dessous, c'était comme si c'était à 42 ans. Là. Genre, c'est comme à quel point tu veux plus vieux. Là, ouais, on veut un recast pour une centenaire ici. Come on. Là. Mais j'ai surtout adoré la performance de Josh Brolin. Mais il est pas là tout. Il est là. On l'a déjà dit. On a-tu dit que c'est lui qui est mort? Fuck. Wow, Antoine, le spoiler. Non, je vais le biper, c'est correct. Ça va être bipé. T'inquiète. Mais je trouve que Glenn Close a fait elle aussi, je la trouve vraiment bonne ici. Oui. C'est qui fait Martha. Oui. Elle aussi, elle a fait une bonne performance. J'ai trouvé aussi Kerry Washington aussi, elle donne une très bonne performance. Malgré elle a juste peut-être 2 ou 3 scènes où est-ce qu'elle a des dialogues, là, mais elle a une séquence où est-ce que tu peux. Où est-ce qu'on voit son backstory, puis tu peux vraiment feel son resentement. Là, c'est. Pourquoi il y a Jeff Gordon-Levitt? Il était pas dans le film. Écoute, les listes, des fois, c'est vraiment weird. Oh my god. Fuck me. Mais vraiment, la performance qui m'a le plus sauté aux yeux, c'était vraiment Josh O'Connor. Il a vraiment carry le film pour moi. Là. Définitivement. Il était vraiment excellent dans son angoisse, dans toute sa façon de... Il exhumait vraiment d'être un prêtre. Là. Je pouvais vraiment le croire. Là. Surtout, il était super empathique. Il était vraiment... Surtout de la façon que le personnage était écrit, était vraiment propre à qu'est-ce qu'un prêtre devrait être. T'sais, ça devrait pas être un toucheur de personnes, tu sais. C'est un toucheur de personnes. Je veux pas aller trop loin dans qu'est-ce que je dis, là. On va quand même... Non, mais tu sais, un toucheur de mineurs, tu sais, il va dans les mines puis il touche les mineurs. Oh, fuck. Il l'a dit, là, mais c'est pas grave, là. Hey, non, mais... ça s'écrit de la même manière, là. On sait pas qu'est-ce que je dis ici. C'est un à-coup. T'as fait un à-coup. C'est ça que t'as fait. Mais oui, Josh O'Connor, il donne une très, très bonne performance. Puis lui puis Josh Brolin, ils ont des échanges assez drôles. Là.
pour les 3 films de Knife Out, là, c'est... Pour la première partie du film, c'est définitivement le plus drôle. Là. J'avais l'impression que c'était une comédie. Là. Mais il y avait beaucoup de moments qui étaient super drôles Oui, dans le film. vraiment. Je pense que j'ai trouvé... je sais pas si j'ai trouvé aussi drôle que le premier. Peut-être même équivalent, je Moi, je l'ai dirais. trouvé plus drôle que le premier, je pense. Ça fait un petit bout que je l'ai vu, le premier. Là. Moi, je me rappelle, il y avait beaucoup de moments qui étaient super drôles dans le premier. Mais, ouais. Parce que le premier, c'était surtout des petits banters entre les personnages qui étaient le fun puis qui étaient drôles. Non, mais c'est constant tout le long. Ici, il y a des Oui. moments il y a beaucoup moins d'humour, puis d'autres moments qu'il y en a plus. Le premier film, l'avantage du premier film, c'est que le casting au complet, c'est une famille. Fait qu'ils sont tous proches, ils se connaissent tous vraiment bien. T'sais. Dans le deuxième film, c'est tout du monde random. Fait que là, les interactions sont toutes comme on apprend à se connaître. Puis là, le troisième film, c'est un cercle vraiment fermé, mais ils se connaissent pas vraiment. Ouais. Ils se connaissent, mais pas vraiment. Mais c'est ça. J'aimerais aller en plus en profondeur. Ben c'est ça, on va donner une petite note là, juste pour pré-spoiler. Là. Moi, je donne c'est un solide. Peut-être pas un solide, juste un normal 8. Ouais, un 8. Un normal 8, wow, c'est haut, ça. 6.5. 6.5. Ouais. C'était divertissant. Mais je vais dire pourquoi après. Là. Mais ouais. J'ai des problèmes avec le film, mais je dirais en soi, c'est comme genre c'est un bon divertissement. Le divertissement. Perfect. Spoiler alert! Alright, si t'as pas vu le film, continue pas, sinon si t'es spoilé, puis si t'es spoilé, puis tu viens chialer, ben calice, c'est ta faute. Fuck me, man. Tabarnak. Ah, les gens, à chaque fucking épisode, le monde dans les commentaires sont arrêtez de nous spoiler. Fuck. Moi, je suis comme. Ouais, il y a quelqu'un qui vit dans sa délusion en ce moment. Oui, alright. C'est pour ramener les gens, sont comme ah, c'est populaire. Tu comprends? Ben oui. C'est tout dans le mental. C'est tout dans le mental. Je disais pas que c'était toi qui étais en délusion. Tabarnak, je vais en avoir du montage à faire. Alright, spoiler alert, on a commencé ça. Alright. Fait que le prêtre, il meurt. Fait qu'on savait tous que c'est lui qui allait mourir. Hein. Oui. Moi, j'ai pas vu de trailer, j'ai pas vu de marketing, rien du tout avant de voir le film. Fait que j'étais blind. C'est tellement le fun. Mais la façon qu'il est set up dès le début, j'étais comme genre, OK. C'est sûr, là. Let's kill that Mais bitch. j'ai vraiment aimé... Il a bien fait ça avec le setup du meurtre pour que ça l'aille vraiment implausible. Là. Au niveau de la façon que ça l'arrive, là. C'est le premier, on le voit bien. La personne s'est suicidée, finalement. Là. Puis il reveal dès le début. Ce qui est comme switcher le whodunit du film. Le deuxième film, tu sais, c'est comme la petite joke, puis là, après, il y a un vrai meurtre, puis blablabla. Mais, puis, tu sais, on peut le voir comment que ça s'est fait, mais là, le troisième, on sait pas, là. C'est comme, hein, comment il est mort, what the fuck? C'est d'un meurtre regarde, impossible. c'est genre, what the fuck? Vraiment le meurtre impossible, là. Moi, je dirais aussi que c'était beaucoup plus lent à démarrer ce film-là. Surtout comparé au premier. Je suis d'accord. Surtout le temps avant que Benoît Blanc qui arrive. Là. Ouais, puis je dis pas ça comme genre je me suis fait chier au début. C'est pas vraiment ma critique du film en soi. Je trouve que justement build up les interactions entre les deux prêtres, justement pour confronter leur idéologie, la façon différente qu'ils ont de faire leur truc. Là. Je trouve que c'était bien, justement. Oui, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Pour moi, un gros défaut du film, c'est qu'on a introduit comme genre 150 personnages, ben pas 150, là, mais beaucoup de personnages. Puis comme genre, je vois tous les personnages qui servent à rien. C'est tout le long du film. J'étais comme, ok, ceux-là, ils vont servir à quelque chose, mais le reste, c'était comme genre, c'était juste, ok, c'est à rien. Ouais, genre le monde du village par rapport, là. Ouais, mais c'est aussi beaucoup comme genre, on va vous parler des suspects de cette intrigue-là, mais j'étais comme genre, il y en a comme 2-3 là-dedans qui étaient vraiment... qui servaient vraiment à quelque chose. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai trouvé que moi, il me repull back quand il y a eu la scène où est-ce qu'il demande d'écrire tout ce qui s'est passé, puis là, c'est basically qu'est-ce qu'on a, c'est la narration du début. Ouais. Tu sais, que le personnage a écrit. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une belle touche.
Tu incorpores la narration, ça, je trouve ça toujours intelligent quand les réalisateurs font ça. Ouais, c'est juste le seul moment du film que je trouvais comme genre long l'introduction de tout. Parce que c'est drôle, on a comme 30 minutes avant de l'introduction de tous les suspects. C'était comme genre. Ouais, puis avant même que Benoît Blanc qui arrive, là, en plus. Ouais, puis après ça, t'as toute l'introduction des suspects, puis après ça, t'as le meurtre qui se fait, puis après ça, t'as Blanc qui arrive. Fait que c'est comme genre, ok. Parce qu'on a moins de temps avec Blanc que les deux autres films. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. C'était juste dans sa structure, je trouvais ça un peu weird. Ouais, je comprends. La façon que c'est structuré. Puis juste des personnages que j'aurais coupé là-dedans parce que c'est comme genre, j'en ai un peu rien à foutre de ça. Ouais, je comprends. Totalement. Puis là, je me répète, ça fait genre 3 fois que je dis je comprends. Je suis comme fuck. Est-ce que tu comprends, Antoine? Est-ce que tu comprends? Je suis pas sûr de comprendre. Je vais réécouter le film. Ouais. Ok, non, on fait pause, on va réécouter le film live. C'est vrai, il est sur Netflix, on peut juste l'écouter. Le podcast devient un reaction vidéo. On fait un reaction vidéo, puis après ça, à la fin du film, on continue le podcast. C'est ça, exact. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Fuck. Arrête de me regarder comme ça. Je sais pas, je suis pas dans ta tête. Moi, je viens juste à dire Daniel Craig, là. He's daddy. Oui, il était le fun, là. C'était vraiment le fun. Surtout la première scène où est-ce qu'il se compte. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que oui, on passe 30 minutes avant qu'il arrive dans le film, puis c'est plate parce que c'est le personnage qu'on veut voir là-dedans. Ouais. C'est plate qu'il n'est pas là pendant 30 minutes, mais la façon qu'il arrive, c'est juste absolument parfait. T'as le prêtre qui s'en va à genoux devant le pieutre, puis il est comme « Oh Dieu, fais-moi signe, genre, please, help me. » Puis là, t'as juste... Il ouvre la porte, puis il fait « Hello! » C'est juste absolument parfait. Absolument parfait. Puis ensuite, ils ont comme un clash d'idéologie parce que le personnage de Benoît Blanc est pas croyant du tout. Puis j'ai vraiment absolument adoré la cinématographie à cet endroit-là, à cette scène-là, parce que quand que le prêtre il parle de sa croyance au début, c'est tout illuminé, les couleurs sont chaudes. Puis quand que Daniel Craig prend la parole puis il commence à être plus négatif envers la religion puis tout le kit, la lumière commence à devenir de plus en plus froide jusqu'à temps que le soleil s'en va de la fucking fenêtre. J'étais comme « Oh my God, c'est genius. » C'était juste parfait. Puis ça revient à la fin quand que Daniel Craig, il comme pas qu'il prend la foi, mais comme qu'il comprend la foi, genre plus qu'avant. Genre, tout le long du récit, ça l'a aidé à comprendre pourquoi quelqu'un comme le personnage de Judd, pourquoi il croit. Ouais. Il a juste compris à la fin, puis il y a un moment où est-ce qu'il prend la parole dans l'église, puis là, la lumière, elle vient sur lui au complet, puis c'était absolument magnifique. Les scènes dans l'église étaient très bien faites. Parce que je trouve aussi que ça va un peu plus loin que juste un whodunit d'un point de vue thématique, vraiment une progression qui est plus élaborée, je trouve, que le premier, pour le coup. Le premier, c'est comme un whodunit, mais parfait. Celui-là, c'est vraiment comme genre... Il essaie d'aller juste un peu plus loin que le whodunit pour pas se répéter non plus. Là, parce que il a vraiment été avec le clash des idéologies. Là. Ouais. Puis j'ai bien aimé aussi la storyline avec... ben, tu sais, le reveal à la fin, là, tu sais, comment tout s'est fait. Là, j'ai bien aimé comment ça s'est fait. Puis je dois dire, il y a une scène... Jeremy Renner, justement. Yep. C'est quoi, son personnage, il meurt, puis là, il s'en va... Elle change comme genre le café, justement, pour le tuer lui, à la place. Puis là, quand il faut qu'elle prend son corps, puis elle le fait débouler les escaliers, j'étais crampé bien raide. La façon, genre... la tête qui déboule les marches. Oh my God, c'était trop drôle. C'était hilarant, j'ai ri, man. C'est la scène qui m'a fait le plus rire de tout le film, cette scène-là. C'était absolument magnifique. Genre, juste... La tête qui fait juste... Parce qu'elle a juste pas pris la peine de tourner le corps. Elle a juste droppé direct la tête première. Qui fait ça, man? Genre, je peux comprendre. Tu pitches le cadavre en bas, all right? Mais tu peux le faire de meilleure manière que par la tête, là.
C'est comme elle a juste tiré le corps, puis après, elle a poussé par les jambes. Mais la tête qui fait juste pop, 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 pop. Mais je sais pas comment ils ont fait le dummy, mais il était bien fait pour que la gravité fasse... Oui, il était bien fait parce que prendre une coupe de shots, là, mais... Ça avait l'air assez réaliste, là. Ouais. Moi, j'étais convaincu, puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça drôle. Ben c'est oui. comme genre, bro, c'est tellement drôle. Ben oui, puis après, t'es comme... Après, il y a juste une petite pensée, t'es genre... J'espère que c'est pas l'acteur, là. Il a passé en dessous d'un fucking... Il est passé en dessous d'un fucking snowplow, là. Il a pas besoin de fucking débouler des marches de même, là. Ouais, il va y avoir une commotion après ça. Ils ont pris un cascadeur, là. J'espère que non, là. Comment, là? Non, il va y avoir une commotion après ça, c'est fini. C'est sûr, là. Ou genre, c'est un cascadeur avec un casque qui est vert, qu'ils peuvent juste enlever avec le CG, là. Je sais pas. Ouais, ou c'était peut-être juste du CG. Aussi. Avec du bon sound design. Parce que le sound design aussi était bon, là. Le pop, 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 pop. Il était vraiment... Moi, j'avais mes écouteurs, mais le son était genre assez réaliste, là. Ça sonnait vraiment comme quelqu'un qui descend des marches, là. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Mais oui, j'ai vraiment trouvé Josh Brolin vraiment le fun. Surtout dans ses sermons, là, il était tellement le fun à voir travailler avec ça, là. Super charismatique, cet acteur. Vraiment, là. Puis il a vraiment channel son Jeff Bridge de Big Lebowski, là, solidement, là. C'était genre Big Lebowski en prêtre, là. C'était le fun. Ça, j'adorais quand à chaque fois qu'il faisait ses confessions, il disait qu'il se crossait. Hey, yo, jusqu'à temps que John il stand pis il est comme dude, j'ai été fouillé dans les affaires, je sais que tu bandes pas. Yo, la première scène qui commence à parler de comment il se crosse à chaque fois, j'étais comme genre yo, stop dog, stop, I don't want to know, man. Non, c'est ça. C'est comme, il est comme des fois dans la douche. Non, c'est ça, des fois dans la douche, j'étais comme genre dude, calme-toi, non. Non. Trop drôle. Arrête. Fais-toi soigner. Ah. Trop drôle. Non, c'était le fun. C'est comme, oh non, je me suis crossé un matin. Puis il y a aussi la scène où est-ce qu'il target carrément une single mother avec sa petite fille. Genre, il est comme, ah, you're the devil! You're the devil. Yo, calme-toi! Tellement ridicule. Mais ouais, il était super over the top et super fun comme personnage. Ah ouais, solide. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là. En fait, la storyline au complet, je m'attendais pas à ça. Là. Genre, je pouvais pas être plus blind que ça au film. J'ai même pas lu le synopsis. Je savais même pas que c'était une affaire de religion. Tout ce que j'avais vu, c'était que c'est Daniel Craig. Je savais pas qu'il y avait Josh Brolin. Je savais pas qu'il y avait Josh O'Connor. Je savais rien. Là. Aucun casting, rien du tout. Je savais qu'il y avait Jeremy Renner. That's it. OK. Moi, je savais absolument rien. Ben, à part Daniel Craig. Puis Kelly Spaney aussi, j'avais vu l'annonce de son casting. C'est tout. OK. Moi, j'étais totalement blind. À part Daniel Craig, parce qu'on sait qu'il va être là. Ben oui. Mais ce genre de film-là, il faut que tu sois blind. Si tu sais absolument une affaire, tu vas peut-être être genre « Ah non, man, il aurait fallu que je le sache pas. » Si tu le savais pas, ça aurait été mieux. Pardon. Ouais. Après, c'était quand même obvious que c'était la femme. Je veux dire... Mais pour moi, je suis tellement dumb quand j'écoute des films, genre... Je suis même pas capable de tisser des liens tant que le film me le donne pas, genre... C'est comme si genre je fais juste prendre une scène à la fois puis je suis juste let's go. Je suis là pour la ride, moi. Ouais, mais c'est juste que la façon qu'ils ont set up sa backstory, puis quand elle est allée confesser, puis le personnage moi je pensais que c'était juste parce de Josh Brolin genre, qui réagit. Je pensais qu'elle était juste freaky as fuck, puis il était juste genre what the fuck, elle est freaky as fuck. Okay. Genre sexuellement, genre. Je pensais que c'était quelque chose de même. Ça avait l'air de genre holy shit, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Là. Non, pour moi, c'était comme on va avoir un reveal sur ça, évidemment. Ouais. Non, pour vrai, moi, ça, c'est encore au début du film, puis j'étais comme dans le mood où est-ce que je pensais que ça allait pas mal virer comédie. Fait que pour moi, c'était, tu sais, ça a sorti comédique parce qu'il est sorti de la confession, puis il était genre what the fuck? Mais le personnage de Martha, là, son introduction est incroyable parce que c'est le personnage de Josh Brolin qui fait Martha, puis il est derrière comme genre Josh O'Connor, puis oh shit! Oh ouais, ça c'est... Le nombre de fois qu'il fait peur, là, c'est tellement drôle. Ouais. Oh, puis la scène avec la crypte, là, puis il est comme
C'est que les jeunes, ils arrêtent pas de peinturer des vaisseaux spatials. C'est dépéré. Mais ma scène préférée avec le personnage de Martha, parce que à chaque fois, ses réactions sont tellement exagérées, mais quand la femme qui est en chaise roulante se met à marcher. Oui. Comme, It's a miracle! Elle crie en vrai. C'est même bien comme je peux marcher. Ça fait juste vraiment mal. Alors ça c'était drôle là. Comme... Ah! J'ai bien aimé aussi la scène quand que la scène qu'on a eue 2 fois là, quand il y a eu le meeting secret avec juste les prêtres, le prêtre puis sa gang là. Puis quand que Judd il rentre dans la pièce puis il fait juste se faire pitcher une bible comme va-t'en. Je l'ai trouvé vraiment drôle, c'était comme ça sortait de nulle part, c'est comme ah peut-être oui. Mais oui, le plan était assez élaboré. Ouais, c'est un plan assez élaboré hein, pour voler le diamant. Tout ça pour un diamant. Moi, je pensais vraiment que ça allait virer, qu'il a comme faké sa mort pour justement rentrer dans le crypte. Ah non, c'est quand moi, que j'ai vu que... je pensais pas du tout que c'était lui quand il est sorti. Je veux dire, il était sur une table d'autopsie. Il était mort, littéralement. C'est pas... Oui, je sais, mais tu sais, il y a des films qui ont déjà fait pire que ça là, en termes de résurrection. Là. Genre... Ouais, mais c'est un peu trop ridicule. Parce qu'à un moment donné, c'est reveal que c'est lui-même qui a order le crib pis ces affaires-là. Puis tu sais, à ce point-là, on sait pas qu'il y a un diamant là, qu'il a caché quelque part. Là. Ça a pris du temps avant qu'on sache qu'il y a un diamant. Là. Si on avait su ça dès le début, ça aurait été plus facile pour moi. Mais c'est ça, je l'ai trouvé vraiment le fun, le film. Là. Surtout que les performances sont le fun. Puis s'il veut en faire un autre, man, j'ai hâte qu'il en fasse un autre. Je pense qu'il va en faire un autre. Je veux dire, pourquoi il se priverait? Ben oui, c'est sûr. Là. C'est comme... C'est sûr... C'est tellement en plus un concept page blanche. Là. C'est juste un détective qui débarque pour résoudre une enquête qui est impossible à faire. Là. C'est du Agatha Christie, c'est du Sherlock Holmes. C'est toutes des... les auteurs qui ont fait ces livres-là, ils en ont écrit genre 20 chaque là, de ces affaires-là. Ben oui, tu peux en écrire plein, justement. Mais c'est surtout de ne pas tomber dans la redondance. Exact. C'est le gros problème avec ce genre de truc-là. Oui. C'est si tu tombes en redondance. Là. Mais ouais, non. Définitivement. Y a-t-il un autre scène que j'ai pas aimé aussi? Ah oui, quand que j'ai vraiment, vraiment trouvé ça drôle quand que Judd il arrive pour faire sa confession à la police, puis t'as Daniel Craig qui joue l'organe, mais il fait vraiment trop fort, puis c'est genre... Puis après, that was a bit dramatic. Tellement drôle. Genre vraiment... Puis là, personne l'écoute après, puis il s'en va direct sur le podium, puis il commence à crier comme un prêtre, là, c'était tellement drôle. Comme, écoutez-moi, tabarnak! Ah, ça, je l'ai trouvé tellement le fun. Ça paraît qu'il y a du fun à faire, ce personnage-là. En plus, là, je suis sûr que lui aussi, ça ne dérangerait pas de continuer à pogner le paycheck puis jouer Benoît Blanc jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Puis moi, je serais comme, let's go, man. Ben oui. Y a-tu d'autres choses que tu voulais discuter du film? Je peux bien avoir d'autres choses. Y a-tu d'autres choses? Ben oui. Pense-y, toi aussi. Là. Ben oui, mais je parle tout le temps, tout le long, moi, là. Moi, j'arrête jamais. Penser. Je sais. Je sais pas comment machine à podcast, moi, là. Je suis genre... Je sais pas comment tu fais. Je suis impressionné, Antoine. T'es impressionné ou tu veux juste pas me couper la parole? Parce que tu peux parler, toi, avec. T'es sur le podcast, toi aussi. Non, je sais, mais il faut que je pense à quelque chose à dire sur le film. C'est juste que je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. C'est pour ça. Ouais. Mais j'ai regardé des images sur le film, puis t'as une review de Ben Shapiro. Oh non! Ben Shapiro, il a pas aimé le film? Oh non! Oh man, I don't want to see. This man doesn't know cinema. Ben oui, c'est quoi le cinéma, lui? Ben oui, voyons. Ben Shapiro. C'est un screenwriter raté. Insane. Ouais. Insane.
Pam, 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 pam. Non, moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais dire du film. Ouais. Je l'ai Moi vraiment... aussi. Je l'ai trouvé le fun. Là, c'est ça, c'était le fun. C'est juste que c'était clairement en dessous du J'ai bien premier aimé pour moi. comme qu'il a décidé de switcher un petit peu sa formule puis avoir son sidekick un gars au lieu d'une fille. Parce que les deux premiers, c'était des Ouais. femmes. Fait que c'était comme, alright, on switch it up. Avec le gars. Je trouvais ça tellement drôle au début quand il est comme, ah ouais, tu m'aides pour l'enquête. Puis il est comme, non, j'ai pas envie, t'as pas le choix. T'as pas le choix, man. C'est tellement soit tu t'en vas en irréaliste prison. là, dans un Ouais. sens, là, mais c'est le fun pareil pour un film. là. C'est pas crédible pantoute pour moi, mais c'est Mais comme non, j'en ai mais non, rien c'est à pas foutre. crédible. J'en ai La rien police à qui est foutre. comme, ben oui, t'es un suspect principal, mais tu vas nous aider pour faire l'enquête. Comme, quoi? Ça n'a En quoi ça aucun fait du fucking sens? sens. Non, Ça fait pas de sens pantoute. ça fait aucun sens. Zéro sens. Mais c'était Autant vraiment drôle. dans le premier, puis, ça fait du sens, pourquoi. Mais... quand ils font flipper la pancake. Damn. C'est que c'était drôle. Si la personne qui écoute le podcast qui s'en fout des spoilers, là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a le cadavre à l'autopsie. Puis ils sont comme, alright, faut qu'on tourne le cadavre. Puis ils callent les deux assistants. Puis ils sont comme, alright, tournez le cadavre s'il vous plaît. Puis ils arrivent, puis ils font, faut faire la pancake. Puis ils tournent le cadavre. C'est insane, là. Mais ce que j'aime dans cette scène-là, c'est quand il se met à le tripoter comme ça. C'est ça, j'allais dire. Puis il faut que la policière fasse genre, OK, là, arrête, là. Hey, dude, arrête, là, c'est cringe. C'est comme décroche, là, arrête. Oh, c'était tellement drôle, là. Comme il fait juste commencer à jouer avec la graisse. Oh non. Trop drôle. Le cadavre aussi, il était trop bien fait, là. Josh Brolin. Là. Ils sont capables de faire des petits cadavres quand même très bien faits. Ils ont vraiment tué Josh Brolin pour ça. Ils l'ont tué, ils l'ont fait revivre. Tout ça pour que Daniel Craig le tripote. Puis que deux assistants fassent la pancake puis qu'ils le retournent. Il a récité, hey, pourquoi mon nez est cassé? Ouais. Ah, puis il y a aussi... j'ai trouvé ça vraiment drôle quand que le personnage de Sai il est revenu en ville. Puis il dit tout ce qu'il a essayé en politique, les sujets qu'il a tackle, puis c'est juste oh my tous God, les sujets dude, possibles. Dude, c'est tellement stupide ça. Calisse. Ah, c'était tellement drôle. Il a tout essayé. Il a tout essayé. Il y avait quelqu'un qui avait tout écrit. Il avait tout écrit. Puis comment il filme tout le monde à chaque fois que... Ah, c'est tellement drôle quand il est tout le temps sur son tel en train de filmer tout. Puis il s'en va mettre des vidéos basically conspirationnistes sur YouTube pour faire un Alpha Burrow podcast de son prêtre. C'est comme insane, là. Oh, man. On l'a trouvé, là. Oui, tous les sujets que t'as à call, là. Ouais. On va le trouver. Petit break, hein? En train de mourir, pauvre petit garçon. Fuck. J'ai carrément le script, là. On va le trouver. Il a dit que c'est le hardest script qu'il a ever written.
Puis il a grandi en tant que grandi en tant que Christian en plus. Damn. Il a dit, alright, attends, on va sortir. Je vais trouver ça, on va pas sortir de la pause tout de suite, ok? Je vais traduire la page, parce que c'est quand même une... Je suis tombé là-dessus, random. C'est quand même drôle. On va se prendre un petit break pour trouver de quoi dire, tu sais. Ouais. Je vais le couper au montage, t'inquiète. Il y avait un commentaire qu'ils avaient tout mis. C'est drôle. Je l'ai trouvé, ouais. Ouais, je vais dire la blague de ça, puis après on va passer ça. T'as-tu trouvé de quoi, toi? Je suis en train de checker les critiques, mais c'est comme genre, c'est un peu qu'est-ce qu'on a dit déjà. Fait que j'étais comme fuck. Fuck! Quand t'as besoin de copier les autres, pis t'as déjà dit la même affaire. J'essaie de les copier, mais c'est comme si déjà copié. T'es en train de faire ton examen à l'école, tu réponds à la question, puis là, t'es pas sûr, tu checkes l'autre à côté, puis il a la même crise de réponse, puis il te regarde, puis il est comme pas sûr, lui, avec. T'es comme, fuck! Je comptais sur lui! Je comptais sur lui. Je comptais sur ma paresse. C'est calice. Alright. Translate. Alright, t'es-tu prête? Alright, c'est bon. Little break fini, on a trouvé de quoi à dire. J'ai trouvé un article. J'ai trouvé un article. Ryan Johnson a affirmé que c'est le scénario le plus difficile qu'il a jamais écrit. Parce qu'il a dit, c'est sans aucun doute le scénario le plus difficile que j'ai jamais écrit. J'ai grandi dans une famille très chrétienne, pas seulement en allant à l'église, mais avec une foi profonde en Dieu et une relation au Christ qui occupait une place centrale dans ma façon d'appréhender le monde. Ce n'est plus le cas. J'ai beaucoup d'amis et de personnes croyantes qui le sont encore et certains aspects de cette époque me sont chers. J'ai des sentiments mitigés à ce sujet. Que voilà la véritable raison pour laquelle le scénario a été si difficile à écrire. C'est quelque chose que je prends très au sérieux. Je voulais l'explorer de manière vraiment honnête, sans pour autant tomber dans la facilité, ni Dieu m'en préserve, dans le moralisme ou l'irrévérence. L'irrévérence. Tabarnouche. C'est un mot donc bien compliqué à dire, cette affaire-là. L'irrévérence, Antoine. Tabarnouche. You got this shit. Le français, là, c'est tough, OK? C'est tough. C'est une langue très difficile. Ding-dong. Ding-dong. Mais je pense pas que... Peut-être, il pourrait être un bon candidat pour Best Screenplay quand même. Parce que le film a quand même des bonnes idées qu'il apporte. Ouais, mais avec One Battle After Another, ça... Je dis pas qu'il va gagner. Non. J'ai pas dit que... C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il pourrait être dans la course. Il pourrait être dans la course. Tu sais, être dans la course, ça veut juste dire t'es sur la final list pour le voting final. Là. Cette liste-là est souvent leakée anyway. Fait. Ouais. Ou ils la sortent eux-mêmes. Il me semble qu'on... Tu sais, avant qu'il y ait les 5 finalistes. Là. Ouais, c'est clairement son script le plus personnel de Neufeld.
Des deux que t'as vu, en tout cas, là. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais oui, avec qu'est-ce qu'on vient de découvrir sur sa vie, c'est sûr que ça en fait d'un scénario très personnel, surtout les scènes où est-ce que le clash des idéologies entre le christianisme puis le non-christianisme. Parce que là, c'est clairement... Judd, c'est clairement lui qui était jeune, puis le blanc, c'est lui qui est aujourd'hui. Puis on clash dans le script. C'est Mais quand même en même temps, impressionnant je trouve aussi qu'il manque quand même du respect. Pas qu'il manque, là, mais il montre beaucoup de respect Oui. quand même à la religion. Tu sais, c'est pas Ben oui. moqué totalement. Tu sais, ok, t'as le blanc qui dit qu'est-ce qu'il a à dire, 100%, mais à la fin, il y a quand même beaucoup de respect par rapport Oui, à ben oui. la façon dont le personnage de Martha s'en va. Là. Complètement d'accord. Il y a quand même de la nuance dans ce qu'il fait ici. Fait Oui. que Puis il y a également une scène, ça me rappelle qu'il y a également une scène où est-ce que quand il appelle la compagnie de construction qui se sont occupés d'ouvrir la crypte, puis qu'il parle avec la femme qui travaille là, puis que la femme commence à se confier en lui, puis il décide de prendre une pause de son enquête juste pour lui parler. J'ai trouvé que c'était une scène très touchante. Sincère, c'est une de mes scènes préférées du film. J'ai complètement oublié d'en parler. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça qu'on en parle. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Puis ça montre juste à quel point il y a quand même de l'amour, mais il y a quand même comme genre... Ben oui. Juste la manière que le personnage de Judd est écrit, c'est... Ouais. Comme je dis, c'est le modèle complet de qu'est-ce qu'un prêtre devrait être. Donc, c'est complètement respectueux à ce que c'est, là. Parce que souvent, tu peux juste tomber comme genre dans la moquerie. Et ça, j'ai l'impression que surtout avec la religion... Surtout quand tu y vas avec Cult Leader Light, là. Ouais. Ça peut facilement tomber là-dedans. Là. Mais il était tellement le fun à voir. Ouais, il était vraiment le fun. Il était super divertissant. Il fait juste envoyer chier tout le monde qu'il connaît pas. Il est juste... Sinner! Sinner. Oh, Sinner! Il est comme tu penses que tu peux élever ta fille tout seul. Non! Non! Holy shit, c'est sûr qu'elle va s'en aller, là. Calisse, calme-toi. Relax. Faut se calmer à la fin, là. Mais tu sais, faut pas oublier aussi que Sai, le fils du prêtre, il a essayé une carrière en politique, puis il faut pas oublier qu'il a martelé beaucoup de sujets quand même. Hein. La question raciale, la question du genre, la question transgenre, la question des frontières, les sans-abri, la guerre, les élections. Il a parlé aussi de l'avortement, la question climatique, les questions des plaques à éducation, Israël, les livres de bibliothèques, les vaccins, les pronoms, les AK-47, le socialisme, le BLM, CRT, CDC, la 5G. Il a tout essayé. Puis il n'a pas réussi à avoir de support. C'est vraiment une bitch. C'était monologue-là, il me fait tellement rire. J'étais comme, man, il va-tu arrêter? No fucking shit que t'as pas réussi à rejoindre personne. T'as essayé de rejoindre tout le monde, ça marche pas. Il en aurait pris 4 là-dedans. 4. Ouais, mais c'est surtout... Il aurait réussi à avoir un following. Il fait juste ça, il fait ça plus de manière mécanique pour attirer le monde, c'est un politicien. Tu sais. Ben, c'est un wannabe politician. Ouais, wannabe, mais ça reste un politicien quand même dans l'âme. Il y a même pas... Oui, mais je dirais plus influenceur. De la façon qu'il fait juste se promener avec son téléphone, support tripod, qui a un truc pour le micro. Que c'est un micro qui pick up de quand même très loin. Parce qu'il a montré une vidéo à la police qui avec top-notch audio quality, il était à genre 15 mètres ça, c'était ridicule quand même. C'est tellement stupide. Top-notch audio, là, c'est genre wow. Ouais, incroyable. Ouais, on n'y croit pas, ça. C'est juste drôle. Mais ouais. il a tout essayé. Il les a tout encore les sujets, là. Il a pas réussi Moi, je dirais que les politiciens, c'est des influenceurs. Dans un sens, oui. Mais en même temps, là, on pourrait considérer... Tu sais, Jésus, il s'est fait tuer sur le cross, right? Oh, Jésus, le premier influenceur. Jésus, techniquement, était le premier influenceur à s'avoir fait cancel. Damn, il s'est fait cancel. Puis il est revenu. Un peu comme Guillaume le Métis-Vierge. Damn. Oh, wow. Attends, c'est-tu le truc avec l'arbre, là? Lui? Oui, mais là, il essaie de revenir. Il est en train de revenir un peu. Là. Il fait des shows où est-ce qu'il fait des conférences où est-ce qu'il parle pendant 4 heures.
Hey, ça a l'air divertissant, ça! Hey, incroyable! Je pourrais même pas tenir une minute. En tout cas, il essaye de se trouver du boulot, hein? Du boulot où est-ce qu'il n'est pas marqué le mot en N dessus, tabarnak? Colin! Ça me fait tellement rire qu'il a dit « J'avais pas vu ». Comment que t'as pas pu l'avoir vu? Genre, tu fais du contenu pour le publier sur les réseaux sociaux, right? Avant de le publier, il me semble que tu regardes la vidéo que tu viens de faire. C'est quoi qu'il regarde quand il le regarde? Il se regarde dans les yeux, là. Il est comme, je suis tellement beau. Guillaume le j'ai le goût de me frencher. J'ai le goût de me frencher moi-même. Je pourrais me tailler une pipe. Il se regarde puis il est comme, Guillaume. Puis là, il voit pas l'arbre où est-ce qu'il est marqué le mot en N. Nuage? On va pas continuer là-dessus, on va pas se faire actionner là, par Guillaume le Mitivierge là, pour un show YouTube qui a fucking 5 vues par semaine quand même. Là, ça vaut pas la peine. On va le laisser à ses boulots. En passant, Guillaume, c'était que ça, bring it on, I don't fucking care. Il va clairement avoir du support sur Internet pour nous autres, puis ça va nous donner un fucking gros boost s'il décide de nous actionner. C'est bien correct. On adore ça. On adore ça. On est dans la merde. Hey! Absolute cinéma, non. Oh là là. On est rendu où, là? On est totalement perdu là, dans une digression. On a pas mal fini le film. On a déjà donné notre note. On a été faire les spoilers. On a pas mal fait toutes les scènes intéressantes. Là, on fait juste avoir du fun. Je suis encore gelé comme le Christ. C'est bien correct de même. Une journée quand toi n'est pas gelé, ce n'est pas une journée. Mais c'est ça. Ça va être une belle course aux Oscars pour l'instant. On a quand même un frontrunner clair avec le film de Paul Thomas Anderson. Ben, je suis sûr que Sinner aussi. Sinner, probablement aussi, il pourrait rentrer dans Best Original. Selon moi, Marty Supreme. Marty Supreme, on reste à voir. Reste à voir. Ça reste à voir. Parce qu'on n'a pas vu le film. Il faudrait voir le film. Ouais, la façon dont les gens en parlent sur les réseaux, c'est comme... Ouais. Ça a l'air de ça. Ben, j'ai vu du monde dire que ça le top leur numéro 1 pour à date. Là. Il y en a que ça l'a dépassé le film de Paul Thomas Anderson. Fait qu'il y en a qui l'ont bien aimé. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. C'est Timothée Chalamet. Chalamet Ding Dong. Puis en plus, il y a Tyler, the Creator. Yes. Legendary actor. Tyler, the Creator aussi dans le film. Legendary actor Kevin O'Leary, qui est un fucking multimilliardaire. Puis il a été à la presse. C'est son premier rôle. Là. Puis il a dit qu'il y a beaucoup les background actors pourraient être remplacés par AI. Puis genre... What the hell? Le monde sont genre, yo, ta gueule. Let's kill him. Parce qu'il est comme, il sert à rien. Genre, c'est comme, yo, ta gueule. Non, sérieux, ta gueule. Mais j'ai vu plein de monde dire aussi, genre, si tu vas voir ce film-là, tu supportes Kevin O'Leary. C'est comme, bro, il est sûrement là, genre, 10 minutes dans le film. Calme-toi, là. Oh, man. J'espère que Taylor va pas se faire cancel après mon show dans le film. Qui ça? Taylor. Taylor, the Creator, il va se faire cancel parce qu'il a joué avec Kevin O'Leary dans un film. Non, je sais pas. Il va juste se faire cancel. À chaque 6 mois, il se fait cancel sur les réseaux. Il se fait tout le temps cancel? Non, mais il l'a dit lui-même à un journaliste. Il a dit « Ah non, I'm an asshole. » Il l'a dit. Non, mais c'est pour beaucoup de tweets qu'il a fait quand il était plus jeune qui sont pas corrects. Je comprends. Mais, ouais. Il y en a une couple de même que... ouais, il y a une photo de lui qui est habillé en KKK. Fait que... Oh my God. Ouais, mais il y a des... le gars, il est black, c'était sûrement ironique, là. Ben, c'était ironique, mais c'est comme genre, c'est même pour c'est la black community, il était mal à l'aise. Parce que... Ben, je suis d'accord, c'est pas une joke à faire, mais c'est pour l'ironie de la chose, black guy qui met l'uniforme du KKK, ça peut être drôle. J'ai dit que ça peut, j'ai pas dit que ça l'est. C'est surtout dans sa phase vraiment edgy, là, quand il était plus jeune. Ouais.
Puis là, il est plus dans cette phase-là. Tu sais, Justin Trudeau, là, il a fait un blackface, là. C'est différent time, là. Il s'est fait nommer premier ministre du Canada quand même. Là. C'est pas rien, là. C'est un blackface. Ouais, j'aime que ça soit sorti à sa première campagne. Il a gagné. Deuxième campagne, les autres partis, ils refont sortir ça. Ils gagnent encore. Troisième campagne, là, c'est plus lui. Mais ils leur font sortir pareil. Comment? Ben, les Canadiens sont racistes. Il s'est fait élire 2 fois. 2 fois. Peut-être 3 fois. 2 fois, 3 fois. Je sais plus. Je sais plus, honnêtement. Je tiens pas compte, là. C'est quand que le weed est devenu légal? 2015, là? Ouais. C'est là. Il s'est fait élire en 2014, là. Sinon, on est en... C'est un nombre d'années. C'est en année paire. 14, 18, 22... Je pense qu'il s'est fait élire 3 fois. OK. Je pense. Je suis pas sûr. Ah, OK. Celui-là, Knife Out 3, il va être dans la catégorie adaptée. Dans les règles des Oscars pour les sequels, c'est adapté. Parce que techniquement, les sequels sont adaptés du premier. Ouais. C'est dans leur... Parce que le premier était en liste pour meilleur script original, puis le deuxième en meilleur scénario adapté. Puis Antoine, t'as-tu passé un beau Noël? Non, on va pas commencer à parler de Noël sur le podcast. Yo, toi, t'as-tu passé un beau Noël, Nick? Vous avez-tu passé un beau Noël? Vous avez-tu passé un beau Noël? Hein? Ouais. Ben oui, on a passé un beau Noël. On a passé un beau Noël. Ben ouais, on a passé un beau Noël. On a mangé de la dinde. Puis Noël. Alright, whatever. Là. Whatever, man. Tabarnouche. Alright, t'as-tu quelque chose? Ah oui, Avatar. Avatar, man, a fait 88 millions aux States. En fin de semaine, il est rendu à 720 millions, c'est insane. Oh my God. Absolument insane. C'est la première franchise ever. C'est la première... En fait, c'est le plus gros box-office pour une trilogie ever. Elle a cross 6 milliards. C'est une trilogie, là. C'est 3 films. The fuck. C'est comme... Holy fuck. Yo. Marty Supreme a quand même fait 27,1 millions. Quand même très, très bon. C'est le meilleur opening in history pour un indie studio. Fait que ça, c'est... Ah, c'est bon, ça. Très, très bon. Timothy Chalamet Ding Dong, là, il devient tranquillement un draw box-office, là. Tranquillement. Qu'est-ce que tu penses du fait que, à date, Dune partie 3 et Avengers vont sortir le même jour? Dang, le même jour? Ouais, le même jour, puis ça a l'air que la majorité des IMAX screens sont déjà réservés pour Dune parce qu'ils se sont pris en avance. Fait que là, le monde se demande c'est lequel qui va cave in puis changer de date. Parce que c'est 2 films qui vont durer 3 heures. Ça va pas répliquer un Barbie Armor. Impossible. Non. C'est 2 films qui vont attirer la même base de personnes. Puis ils vont pas aller faire 2 films de 3 heures dans la même journée. Là. Puis, si Avengers n'ont pas accès à assez d'écrans IMAX pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'sais? Selon moi, ils vont se faire niquer par Dune. Moi, d'après moi, Dune va... Mais en même temps, le deuxième a fait un petit peu moins que le premier, je pense. Je suis pas sûr. Attends. Je pense que c'était assez similaire quand même. C'était similaire, mais... « 400 millions globalement, Dune partie 2, non. Ah, c'est pas repassé, là, 715. Mais oui, d'après moi, si on suit la tendance, logiquement, il pourrait passer 1 milliard, puis là, ça va être un petit peu plus difficile pour Avengers de passer 1 milliard. Intéressant. Puis en plus, parce que là, Avengers, ils sont désespérés.
C'est Marvel puis Disney sont désespérés. Ils font juste ils ramènent tout le monde qui sont morts. Yo. On a confirmation que Captain America il revient. Là. On a confirmation que Thor il revient. Ils vont tous revenir. Là. Puis Robert Downey Jr. il joue Dr. Doom. Fait que genre, à quel point tu essaies de genre ramener les gens qui sont tous partis parce qu'ils n'aimaient pas la phase que tu es en train de faire. Là. Puis selon moi, ils sont complètement en train de se foirer avec leur truc. Là. Ben oui. Mais ça attire beaucoup moins le monde. Puis selon moi, Dune partie 3, je pense que les gens ont vu les deux films, mais peut-être même pas au cinéma. Ils ont vu chez eux, ben oui, peu ça importe. aussi, là. Fait que là, la hype pour le 3 va être beaucoup plus grande. Selon moi, va être plus grande. Parce que là, je tiens juste à dire, là, Louis a vu les deux films. Ouais. Il m'a dit qu'il avait bien aimé le 2. Fait qu'il est hype pour le 3. Ben fait oui, que là, je me dis, bon, OK, fait que le 2 est meilleur gens... que le premier. Là. En fait, le 1 et le 2, le troisième devrait même pas. Je pense même pas qu'il va s'appeler Dune Part 3. Moi, je pense que quand ils vont annoncer la date de sortie, puis pour officiellement, ça va être le nom du livre. Le deuxième livre. Là. Ouais, mais selon moi, ça va être juste Dune, mais ils vont mettre le nom du livre après. Ben, c'est ça, Dune, puis avec le nom du livre. Ouais. Parce que Part 1 et 2, c'est littéralement le premier livre. Ouais. C'est Dune. Fait que Dune 2, ça va être. C'est le Dune Messiah. Moi, je pense que ça va être ça le nom du film. Ça va être Dune Messiah, d'après moi. Messiah, c'est... À moins qu'il y ait des parties de ça dans le Dune partie 2, là. Ouais. Mais c'est supposé être l'adaptation du premier livre, la partie 1 et 2. Fait. J'ai vraiment hâte de voir le troisième. Moi avec. Ça va être le fun. Ça va être nice. Ils ont fini le tournage, je pense. Puis le fait en plus qu'ils ont déjà réservé la majorité des écrans IMAX, c'est majeur pour est-ce que Disney vont bouger. Là. Parce que Dune Partie 3 va garder tout leur IMAX screen puis ils vont pas bouger de leur date de sortie du 18 décembre. Puis c'est stupide en plus qu'ils sortent Avengers en décembre parce qu'ils ont toujours sorti Avengers en avril. C'est ridicule. Je comprends pas pourquoi ils essayent de... Ils essayent d'aller genre... Est-ce qu'ils veulent répliquer un Barbie Armor? Ça marchera pas de même. Là. Barbie Armor a fonctionné parce que c'était deux films qui clashaient complètement. Genre. Mais ça, c'est juste... c'est unique. C'était le meme aussi. Là. Le meme, tu peux pas répliquer un meme. Les memes, là, il faut que ça arrive de manière naturelle. Tu peux pas forcer un meme. Le meme va être créé par un fucking dude qui fait des memes. Il s'appelle genre Chuck, il fait 400 livres. Comme le truc dans Chuck Dick. Ready Player One. Tu sais, c'est comme, comment là? Fait juste faire des memes quand il voit des trucs, il pense à de quoi de drôle, puis je vais faire le meme. Puis là, ça blow up sur Twitter, puis après, ça blow up sur Facebook, ça blow up partout. C'est tout, là. Genre, comment? C'est... Ah, puis... moi, j'ai vu une série, justement, cette semaine. Moi aussi, j'ai vu une série. J'ai vu la saison 5 de Stranger Things. Non. T'as-tu vu les autres, au moins? T'étais-tu à jour, au moins? Oui, okay. Moi, j'étais à jour. OK, moi, j'étais à jour. Tu l'attendais, là. Ben moi, j'ai toujours regardé ça avec mon ami depuis que la première saison est sortie. Après après la première saison, je trouvais que ça devenait très moyen. Troisième, encore une fois, très moyen. Quatrième, j'avais pas de timing. La cinquième est catastrophique pour l'instant. C'est vraiment, vraiment mauvais. Ouais, mais il y a du monde qui ont review bomb pis tout le kit, là, c'est drôle. Non, c'est quelque chose. Millie Bobby Brown, elle a une tête constipée tout le long. C'est sa tête d'acting. C'est sa tête d'acting. C'est normal. Là. Non, mais elle jouait mieux quand elle était petite. C'est ça le problème. C'est dude, why? What's happening? Let it be known that Nick preferred when she was a child. Wow. Antoine le Prédateur. Nashville? Prédateur de Nashville? Nice. Intéressant.
Nice save. Fait qu'il y a aussi, je sais pas si tu avais vu, mais Dune partie 3 a été filmé sur Bobine. Ça va être c'est une première pour ça. Puis aussi, c'est pas le même cinématographe. Le premier, c'était Greg Fraser qui a fait les 2 premiers. Puis là, il a été remplacé par Linus Sandgren, qui a fait la cinématographie sur La La Land, qui a gagné pour meilleure cinématographie. Il a également fait la cinématographie de First Man. Il a fait également No Time to Die, Don't Look Up, Babylon également, qu'on a vu, qui était très beau. Il a travaillé souvent avec Damien Chazelle. Oui. C'est sa première collaboration avec Denis Villeneuve également. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Oui. Ça va être. C'est un bon cinématographe. Il fait des très belles images. Il a également fait le film American Hustle, Promised Land, Shelter puis Storm, qui était son premier film. C'est un film suédois. C'est un suédois. Mais c'est ça. Il a gagné meilleure cinématographie pour La La Land. Okay. D'après moi, je pense que c'est lui qui a fait hey, on va filmer ça sur Bobine, là. Come on. Come on. Puis No Time to Die aussi était bien. La cinématographie était belle. Je sais pas si tu avais vu No Time to Die. Le dernier James Bond avec Daniel Craig. Non. T'as pas vu le dernier James Bond? Comment ça t'as pas vu le dernier James Bond, Nick? Come on! Le dernier James Bond, où est-ce qu'il se fait sauter par un missile nucléaire? Damn. Oups. Damn. Je savais pas que James Bond avait du sexe avec un missile nucléaire. Non, il se fait sauter. Ouais, ok. Je comprends. Yeah, alright. Alright. Je vais aller voir juste s'il n'a pas mentionné si. Je pense qu'ils ont filmé sur des 65 mm. Ah! 65. Un IMAX, puis des. Ouais, c'est ça. 15 perf 65 mm IMAX, puis 5 perf 65 mm format. Ça va être crissement nice comme film. Ça va être sick. J'ai vraiment hâte. C'est un des films que je suis le plus hype de voir cette année. Mais j'ai vraiment hâte aussi de voir. T'as-tu été voir le trailer pour Odyssey finalement? Ben oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est cool. Je pense pas qu'on en a parlé. On en a-tu parlé là? Ben, je pense que non. Pas que... Non, elle est sortie pendant qu'on le faisait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je l'ai vu, ça a l'air très très cool. Moi, j'ai vraiment hâte. J'ai pas vu le trailer, là. Je veux pas voir le trailer. Mais j'ai vu une séquence au cinéma, comme j'en ai parlé la semaine passée. Okay. Mais c'est ce personnage-là habillé tout en noir là, qui avait apparu dans la séquence. Là, je sais qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont chialé à cause d'un Mon casque. frère, il chiale. Hey, message à mon frère. Arrête de chialer, c'est un fucking film, c'est la mythologie. Il y a un personnage qui a un œil, puis toi, tu chiales parce que son casque, il est pas fucking accurate. Hey, les historiens, là, laissez-nous tranquilles. C'est un film. C'est un film. Non, mais Antoine, tu comprends pas, les gens, il y avait 3 yeux avant, OK? Non, mais Non. Qu'est-ce que tu comprends pas, Antoine, là? C'est que ça va donner une mauvaise impression du médiéval puis de la mythologie grecque. Ils vont penser que ils vont mélanger. C'est un fucking film. Si t'es intéressé à l'histoire après le film, tu iras voir puis tu verras que c'est pas accurate. Puis au pire, tu vas être genre, c'est pas grave, c'était pas accurate. Oh my God! Je me donne un anévrisme à chialer sur leur chiolage. C'est comme... Chiale sur l'accuracy si tu fais un film qui est basé sur un fait réel. Sure, je peux y croire. Mais là, c'est basé sur de la fiction. On peut-tu... Puis mon frère, en plus, il me dit... C'est ça, avoir un frère historien. Hein? Attends. Encore plus drôle. Il m'a dit que selon l'écriture de... Je me rappelle plus qui a écrit cette affaire-là. Là. La personne qui a écrit l'Odyssée, là. Je pense que c'est quelque chose d'Homer. Homer quelque chose, là. C'est Homer, là. Je pense qu'il l'a écrit, là. Quelque chose d'Homer. Whatever. L'Odyssée, c'est Homer. Ouais, c'est ça. L'Odyssée, c'est ça. Quand ça a été écrit, il imaginait le type de cast, les casques 40, whatever, là. Je suis pas bon avec les noms, là. Mais il imaginait un type de cast. C'est le type de cast qu'on voit dans le trailer, genre. Mais c'est parce quand il l'a écrit, c'est ça qu'il imaginait, fait que c'est ça qui est décrit, mais de façon accurate, ça n'aurait pas été ça. Right?
Mais tu sais, il écrivait une affaire de fiction basée sur de la mythologie. On s'entend qu'il s'en colissait, il voulait juste un casse-cool. Commande. Fait que techniquement, c'est accurate selon l'écriture, mais pas accurate selon l'histoire. On peut... Là... Oh my God. C'est correct, Antoine. Va prendre des médicaments. C'est drôle, là, parce que... Ah non, ça me fait juste rire, là, je niaise. Là. Ça me fait pas chier autant. Là. C'est juste tellement drôle de voir les historiens chialer sur des films qui sont pas nécessairement basés sur la... Tu sais, comme... On pourrait, genre... Mettons, là, genre... Le The Last Duel, il était super, super accurate sur l'époque qui était. Ouais. Puis les historiens ont tous dit que c'était super accurate, super, super, super accurate. Le même réalisateur qui a fait Gladiator 1 et 2. Tu sais, genre, c'est selon le projet, c'est selon qu'est-ce qu'on fait, tu sais. C'est selon la vibe. C'est selon la vibe aussi, tu sais, c'est comme... Puis en plus, je suis sûr que ça va être un autre semi-vibe movie, en plus d'Odyssey. Tu penses que c'est son deuxième Tenet, c'est Tenet 2? Non, c'est pas Tenet 2. Oh my God, il est venu dans le passé. Oh shit. C'est pour ça que le casque, la couleur, elle vient du futur. Non, c'est parce qu'il est comme, il est pas supposé être noir, c'est supposé être du bronze. Je suis comme... Puis là, j'y demande. J'y dis, là, je suis pas historien, mais j'y demande. Là, est-ce que ça aurait été possible de faire un mélange avec le bronze puis de mettre une teinture noire? Il me dit, ça pourrait être possible. C'est ça. Arrête de chialer. Mais Antoine, moi, je suis en train de m'imaginer dans ma tête, on arrive, comme genre, on regarde le film, puis là, tu vois l'écran de titre, ça fait Tenet 2. Non, ça sera à la fin. Le titre, il arrive à la fin. Non, il arrive comme genre 1 minute après. Comme... Non, le film, il start, c'est The Odyssey. Un moment donné, t'as le fils de t'as John David Washington qui débarque dans le film. Puis pourquoi pas son frère aussi est là. Puis il est comme Jackie Chan, y'all. Là, c'est mon clip préféré. Puis là, à 5 minutes de la fin, il y a Robert Pattinson qui se pointe aussi. Es-tu déjà dans le casting, en fait? Je pense que ça se peut. Là. Il y a tellement d'acteurs dans ce film-là. Ça se peut. Il se débarque, puis là, il y a le reveal que c'est basically... Tu penses que c'est genre, what the fuck, c'est Tenet 2? Puis là, à la fin, ça fait... Puis là, le titre arrive. Tenet the sequel. Puis là, t'es comme... Fuck, il nous a tricked à écouter Tenet 2. The fuck? Puis à la fin du film, tu sors de la salle, puis il y a un gars qui pointe un gun, puis qui dit si tu spoil le film, je te tue. T'es comme fuck. Fait que là, tu peux pas dire le secret. Puis tout le monde va se faire avoir à aller écouter Tenet 2. Ben, il y aura beaucoup de morts. Parce que sinon, le monde, ils vont s'en aller quand ils vont voir Tenet 2. Ils vont faire genre, ah man, je vais rien comprendre du dialogue, il faut que je m'en aille d'ici. Fuck, le dialogue est inaudible. Mais j'ai hâte au film, ça va être le fun. Ça, là, il va falloir. J'insiste que tu y vas à quelque part que du IMAX. S'il vous plaît, va pas à ton petit cinéma. Là, ça, c'est. Le son là, dans le banc, là. C'est genre. Hey, c'était insane. Genre, il n'y a même pas de vaisseau spatial qui fait ça. Là, genre, comment. Mais ça shakeait tellement que le son était insane. Ça va être sick. Ou sinon, du Odyssey, les personnages vont être inaudibles parce qu'ils vont parler comme des Sims. Mais là, ça va être plus le film Les Sims, produit par Margot Robbie. Ça serait le fun. Mais ça, je m'attends à ce qu'ils fassent juste la même chose qu'Avatar 2, où est-ce qu'ils vont parler en Sims pendant genre 2 minutes, puis là, il va y avoir des sous-titres, puis là, ça va juste transitionner en anglais. Là. Dans le fond, ils vont parler comme des Sims, mais ils vont avoir des titres... ça va être comme un film muet. Ils vont avoir des écrans où ça te marque. Ça serait tellement... Ben, pour vrai... Ça serait tellement drôle. Ça serait basé en crise que le film des Sims, ils le font complet en Sims. Ça serait vraiment ballsy. Avec des sous-titres. Avec des sous-titres. Puis s'ils sont encore plus ballsy, ils vont avec des sous-titres que c'est les symboles du jeu. Là, tu vas vraiment rien comprendre du film. Oh my God, ça serait ballsy as fuck. Dans le fond, le film, ça va être juste un let's play. Non, mais Antoine, le film, ça va être juste un let's play. Ça va être...
Je comprends même pas quand ils vont faire un film. Ben, en fait, je le sais comment ils vont faire. Ça va être juste Free Guy, mais avec les Sims. Clairement. Ça va être le Sims, il va virer AI, puis il va être genre, ah, je veux vivre, laisse-moi sortir d'ici. Il y a Margot Robbie dedans, c'est ça? À produit. Ah, c'est ça qu'on sait. Elle va peut-être être dedans, elle va peut-être pas être dedans. Who fucking knows? Je sais pas. It's nebulous. J'aimerais juste ça la voir, un peu, tout nu. Oh my god, Nick le pervers. Alright, je pense qu'on va finir ça là-dessus avant qu'on se fasse cancel de plus en plus. Cinéma. Parce que là, toi, tu viens de nous faire cancel. Moi, j'ai fait en sorte que Guillaume le Métivierge va nous poursuivre en justice pour diffamation. Yes. Ça va être parfait. Ça va nous donner de l'exposure. C'est ça qu'on a de besoin. D'ici là, allez voir Marty Supreme pour le prochain épisode. Puis vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Puis non, il n'y a pas de Twitter. Puis vous pouvez nous suivre aussi sur Spotify. Puis oh, Nick, il veut dire de quoi? On est sur YouTube comme en ce moment, mais oh oui, abonnez-vous, laissez un commentaire, activez la cloche des notifications et commentez. Clique dessus, clique sur l'abonné, clique sur follow. Tabarnak.